Cette vidéo a pour but de vous présenter la démarche de calcul des efforts intérieurs. La démarche sera illustrée à partir de cet exemple qui est un support ajustable, mécanisme de tiroir. Le problème posé est de déterminer les efforts intérieurs au solide 2. Au préalable, il faut avoir déterminé les actions de liaison, ce qui revient à résoudre un problème de statique pour connaître les réactions en B et C d'égalé, voir vidéo précédente qui permet de retrouver ce résultat de 3P sur 2 en B et P sur 2 en C. Première étape, couper. Nous mettons en place ici une coupure sur chaque zone continue. Première coupure G1 qui peut se déplacer entre B et C. Cette coupure G1 est associée au repère XY avec X axe de la poutre. Le paramétrage X sera une variable comprise entre 0 et 2A. Deuxième coupure entre B et D. Son paramétrage, variable X comprise entre 2A et 3A. Pour ce problème, nous avons donc besoin d'exprimer deux torseurs de cohésion. Deuxième étape, pour chaque coupure, nous devons isoler. Commençons par G1. G1 délimite la structure en deux parties. La partie avant la coupure, avec le chargement en C, et la partie après la coupure, avec un chargement en B et un chargement en D. Il est donc ici plus judicieux d'isoler la partie avant la coupure, c'est-à-dire la partie CG1. Nous refaisons une coupure en ne représentant que la partie isolée. Cette étape consiste à concentrer les chargements répartis, linéiques ou surfaciques, non présents dans ce problème. Quatrième étape, transporter les chargements. Pour obtenir le torseur de cohésion, nous devons transporter la force en C en G1. Le transport fait apparaître une force et un moment. Rajoutons le signe moins pour avoir les composantes du torseur de cohésion. Ty égale P sur 2 sur Y, MFZ est égal moins P sur 2X sur l'axe Z. Voici l'écriture sous forme de torseur. Reprenons l'étape 2 pour la coupure G2. La coupure G2 délimite le problème en deux parties. Une partie avant la coupure qui fait apparaître deux chargements en C et B. Une partie après la coupure, un chargement en D. Ici, il semble donc plus judicieux d'isoler la partie après la coupure, c'est-à-dire la partie G2D. Notons que la distance G2D est égale à 3A moins X. Nous refaisons une figure faisant apparaître que cette partie isolée, la partie après la coupure. Nous n'avons pas de chargement réparti à concentrer, nous pouvons donc passer cette étape. Étape transportée. Pour obtenir le torseur de cohésion, il nous suffit de transporter les chargements extérieurs en G2. Le transport de la force en D donne une force sur Y, P, et un moment qui vaut P fois 3A moins X en G2. Nous obtenons donc Ty égale moins P sur Y pour l'effort tranchant, et MFZ égale moins P fois 3A moins X sur Z pour le moment fléchissant sur l'axe Z. Voici l'écriture sous forme de torseur. En synthèse, nous avons calculé deux torseurs de cohésion. L'un en G1 pour la zone CB et l'autre en G2 pour la zone BD. Ces deux coupures se déplacent sur leurs zones respectives en fonction de la variable X. Les deux torseurs obtenus sont les suivants. Généralement, en synthèse, on trace les diagrammes qui permettent de rendre compte de l'évolution des sollicitations internes qui sont ici TY et MFZ. Notons que le moment fléchissant maxi est égal à moins PA en B, ce qui correspond à la section la plus sollicitée sur la structure. Pour résumer, le calcul des efforts intérieurs se fait en 4 étapes. Première étape, couper. On refait une figure avec les coupures, repères locaux et paramétrages utiles pour positionner les coupures. Deuxième étape, isoler. On repère la partie amont ou aval sur laquelle on a le moins d'action mécanique.
et on fait une figure de la partie isolée avec les actions mécaniques extérieures restantes. Troisième étape concentrée si l'on est en présence de chargements répartis. Enfin, dernière étape transportée pour chaque coupure. Pour la partie amont, le torseur de cohésion revient à transporter les actions mécaniques extérieures en G en rajoutant un signe moins. Pour la partie aval, il suffit de transporter simplement les actions mécaniques extérieures en G.